Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Ménage de Psylouk. Donc Psylouk c'est moi, dans la vraie vie je me prénomme Sandrine et sur cette chaîne je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries TV que je regarde et parfois lorsque ça vaut le coup je vous emmène avec moi dans mes aventures. Alors comme vous pouvez le voir j'ai une tête de déterré, oui, je suis malade, je pense que j'ai un début de grippe, j'ai mal dans les reins, dans les jambes, partout. C'est pas fou. Donc bon bah voilà, je pense que après un an de dur labeur, je pense que le corps il fatigue et voilà donc vous comprendrez donc que je ne vais pas faire de vieux os, j'ai de nouveau un peu mal dans les reins, j'ai qu'une envie c'est de prendre une couverture en pleine et de m'enrouler dedans, j'ai de nouveau un petit peu froid. On se retrouve aujourd'hui lundi 22 décembre, donc je vais faire avec vous le point sur ce que j'ai fait depuis hier, là où j'en suis, comme ça vous pourrez voir au fil de la semaine mon avancée. Donc cette semaine je vous prendrai encore aujourd'hui, mardi, mercredi. Mercredi ce sera dans l'après-midi puisque le soir, voilà, on fête Noël en famille et tout ça. Et j'aurai des choses à préparer pour le repas du soir. Et puis après, c'est repas de famille, on est en Alsace, donc le 26 est férié, donc nous on continue la fête jusqu'au 26. Donc je ne sais pas si je pense pas que je vous reprendrai. En ce qui concerne le calendrier de l'avant, forcément avec Sèvres, donc c'est toujours en cours, et on s'est fait un calendrier de l'après. Ouais, voilà, donc je pense que ce que je ferai, je reviendrai sûrement le 27. Et puis peut-être le 27 au matin, je crois que c'est samedi, quelque chose comme ça. 25, 20, jeudi, ouais, c'est ça, c'est samedi, donc je viendrai du coup samedi matin, comme ça je pourrai avancer dans la journée et vous montrer dimanche le reste de mon avancée. Bon, on va commencer sans plus tarder par la lecture. La lecture, je suis à la ramasse totale. Je n'ai pas avancé du tout. Ce matin, j'ai travaillé sur mon projet soutenance. Et je m'étais dit que je lirais cet après-midi. Et cet après-midi, je me suis mis sur le lit, dans un plaid bien au chaud. J'ai lu deux lignes et je me suis endormie. Voilà. C'est pas comme ça que je vais y arriver. Mais je vais essayer quand même de lire un petit peu ce soir et d'avancer dans le Père Noël assassiné, puisque je suis toujours au milieu du chapitre 18 décembre. Ouais, et puis là, on est quand même le 22, hein, donc... ça en fait pas tant que ça finalement, ça fait quoi le 19? Le 18 est encore long quoi. 18. Donc là je suis page 289. Il est long. 19. Le 20 c'est une page. Ça va. 21 et 22. Donc ouais, ça me fait quand même... ça me fait quand même quelque chose comme 60 pages. Ça fait beaucoup, je pense pas lire ce soir autant, mais c'est pas grave. Et donc j'aimerais vraiment bien avancer également donc sur celui que Séverine m'a offert, donc Noël Avalanche Hésitation, que j'aime bien. C'est une romance pas prise de tête et assez sympatoche, mais là pareil, hein, j'ai du retard, je suis toujours au chapitre 15. Et si j'en m'en tiens à la feuille de route de Séverine, aujourd'hui on est le jour 22, je devrais lire le chapitre 28. Bon, j'ai 11 chapitres de retard. Bon, celui-là, il se lit quand même, je pense, plus vite. Puis là, j'avoue que j'aimerais bien lire et avancer, puisque les personnages, on a fini un petit peu le huis clos. Ils étaient enfermés suite à une avalanche. Mathieu et... comment elle s'appelle? Oh là là, Lila. Voilà. Et elle adore Noël, lui déteste, on apprend pourquoi. Enfin bon, il y a toutes les raisons qu'il ne l'aime pas, malheureusement, pour lui. Et puis voilà, du coup, ça me fait quand même... si je dois lire jusqu'au chapitre 26, ça me fait combien de pages comme ça? Ça me fait... Ah ouais, quand même, 115 pages. Ouh, oui, ça fait beaucoup. Mais voilà, ça se lit tout seul. Et puis j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils deviennent. Et voilà. Donc je vais essayer quand même de lire un petit peu ce soir, même si on se fait un film de Noël avec Séverine. Et on va entamer un nouveau diamond painting, mais je vous en parle un petit peu plus loin. Ah non, tiens, je peux enchaîner sur le diamond painting. Donc, diamond painting, je continue de faire mes petits pulls de Noël. Donc ça, c'est le dernier que j'ai fait. Je l'aime bien. Au niveau des couleurs, je trouve qu'il est assez sympatoche. Et celui-là.
Alors, par contre, celui-là, j'aime pas trop le vert. J'aurais préféré un vert un petit peu plus peps. Je pense qu'il aurait fait plus sympatoche. Bon, je les aime bien. Et il m'en reste, je crois, 4. Mais du coup, je vais pas faire ce soir, puisqu'avec Séverine, je vous ai dit, on entame un nouveau Diamond Painting. Donc, c'est un... On a le même. On s'était acheté à l'époque chez Action. Un Diamond Painting de Noël. Je vous montre ça tout de suite. On va l'entamer. Donc, c'est celui-là. Voilà, avec, comme vous pouvez le voir, donc des petits diamants qui vont briller. Voilà, ça promet d'être sympa. Et j'ai vraiment super envie de le faire, ça fait un moment. Et là, on s'est dit, ben tiens, si on le fait ensemble en parallèle, ça nous pousse un petit peu à en faire tous les soirs de nouveau et à nous remettre dans le bain. Donc j'entame ça tout à l'heure, donc je vous montrerai sûrement mon avancée demain. Voilà. Diamond Painting, c'est bon, on va passer maintenant au tricot. Oui, j'enchaîne un petit peu parce que j'ai des choses à finir encore après et je vais vous montrer ça dans les minutes qui suivent. En ce qui concerne la laine, donc j'ai avancé dans ma broderie. Voilà, j'ai terminé les... Mais j'ai pas fait grand chose. Comme dit hier, je pense que je me sentais déjà pas très bien. J'ai pas fait énormément. J'ai terminé donc la boule qui est là et la boule rouge avec les bleus, comme c'est des bleus qui sont différents. On les voit pas trop là, hein, pourtant. Ce sont bien deux bleus différents. Mais comme dit, ouais, ils sont quand même assez un petit peu proches. Voilà. Ça a été assez simple à faire, pas trop prise de tête. Bon, je suis pas forcément fan. J'avoue que étonnamment, je m'éclate beaucoup mieux sur tout ce qui est petites fougères et plantes et tout ça. Donc, je vais continuer à avancer. Alors, pas aujourd'hui, parce que n'étant pas bien. D'ailleurs, je suis même pas sûre cette semaine que j'en fasse vraiment, parce que si je suis pas bien, ça va être compliqué de me concentrer. Puis c'est tout petit et ça dépendra de mon état par la suite. Ah, grosse avancée. Et là, je suis hyper contente. C'est ma mitaine. Regardez-moi ça. Voilà, donc je vous avais montré, j'avais encore les côtes à faire. Voilà, donc j'ai fait les côtes. Et je n'avais pas le pouce et j'ai le pouce. Ça y est, je l'ai. Je suis très contente. Alors le pouce a été un petit peu compliqué parce que sur le patron, il est écrit qu'on doit en remonter 2. Qu'on doit remonter 2 mailles dans le trou, mais le trou est énorme, donc je trouve que c'est un peu chaud de remonter que 2. Et puis en effet, bah, ça m'a fait un trou énorme. Et en fait, j'ai dû coudre. Donc on voit rien du tout. Par contre, vous voyez sur l'extérieur, là, bah, vous voyez que c'est pas forcément top. Après, ça me gêne pas parce qu'au niveau du pouce, j'ai de la place. Donc c'est pas mal, je vais vous la mettre quand même. Oh, je l'adore, elle est tellement belle. Alors ma fille, elle me disait, oh mais c'est dommage, la laine, elle est un peu rêche quand même. C'est de la laine à chaussettes de chez Grund. Ouais, bon, bah voilà, voilà. Coucou. Alors, je vais peut-être enlever les machins, c'est plus simple. Si je vous enlève tout ce qui est Progress Keeper et tout ça. Comme ça ne gênera pas, vous verrez mieux le motif. Voilà. Le motif avant, en bas. Et de ce côté-là, donc le grand chat. Voilà. Je suis ultra contente. Il est trop beau. Même au niveau des pouces, donc comme vous voyez, pas de trou. Hein. Ni d'un côté, ni de l'autre. Donc ça a été bien fait. Et comme j'ai un petit peu de place. Alors, par contre, il est recommandé un rabattage élastique. Attendez, c'est quoi le nom? C'est le Stretchy Bind Off, je sais pas quoi. Eh ben, j'ai détesté. Vraiment. Et je trouve qu'en fait, ça fait un peu chou-fleur. Voilà. J'aurais bien aimé que ça resserre. Et finalement, bah, ça ne resserre pas, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis, on le voit même là. Hein, je trouve que ça fait vraiment très chou-fleur. Je suis pas hyper fan. Pour le deuxième, je ferai pas ce rabattage-là. Je ferai un rabattage classique, le rabattage que j'aime bien. Qu'il n'y a pas vraiment de nom en plus, je crois, sur ce rabattage. Mais voilà, il passe bien, donc voilà. Et bien entendu, parce que je suis un petit peu starbée, j'ai déjà monté la deuxième. Et voilà, j'ai fait les côtes. J'ai quasiment la moitié des côtes qui sont faites. Voilà. Pas énorme, mais voilà, c'est fait avec le joli marqueur. Je me l'étais pris, c'est là, chez Séverine l'an dernier. Il est trop beau, j'aime beaucoup.
Voilà, donc pareil, hein, 56 mailles. J'ai tout dans mon petit cahier, donc je vais pouvoir m'appuyer dessus. Et je vais tricoter encore et encore et encore. Mais ce soir, je pense pas en faire beaucoup, puisque comme dit, je vais faire le diamond painting pendant qu'on regarde le film. Et je vais surtout avancer. J'ai encore 2 choses à faire, donc pour les calendriers, pour les cadeaux de Noël. Je vous avais dit, et je vous avais montré, je crois, la pochette que j'avais fait pour ma nièce. J'avais fait une pochette comme ça, et oui, là, vous voyez? Non, là, c'est le truc que vous pouvez voir, et j'ai fait l'étoile. Et vous voyez pas, c'est dommage, vous voyez pas le côté brillant un petit peu, parce qu'il y a, avec le lurex, ça brille pas mal, et là, vous le voyez pas. C'est vraiment dommage. Vous l'aviez bien vu hier, sur la laine. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous le voyez peut-être. Ah, ça fonce. Je sais pas pourquoi, c'est pénible, ça. Voilà. Je sais pas, non, là, vous le voyez pas, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il y a de la lurex. Ah, là, vous le voyez un petit peu. Et du coup, l'étoile, je l'ai faite comme ça. Et quand je fermerai, tac, voilà, ça fera comme ceci. J'ai également commencé celle pour l'un de mes 2 neveux, je ne sais pas lequel, donc en voilà une. J'ai pas encore fait le truc, donc je pense que là-dessus, je vais faire le petit sapin. Voilà, elle est assez jolie, ça me va bien, j'aime bien. Et le dernier, c'est celui-là. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini. Et celui-là, je sais pas, j'aimerais bien essayer peut-être de trouver, à la limite, une chaussette de Noël, vous savez, au crochet à faire, et puis à mettre dessus, comme j'ai fait pour l'étoile. Voilà, je ne sais pas exactement, je verrai, je ne me prends pas la tête, je ne me prends pas de... Comment on appelle ça? Je ne me fixe pas d'objectif, je verrai, je vais avancer au fur et à mesure, et je verrai. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur tout ce que j'ai fait, donc maintenant on va passer au calendrier de l'avant d'aujourd'hui. Bon, donc vous commencez à le savoir maintenant, si voilà, tout ce qui est unboxing ne vous intéresse pas, vous pouvez passer puisqu'il y a un chapitrage, et du coup vous en serez à demain. Donc pour ceux qui partent, je vous dis à demain, et les autres, on va entamer l'ouverture des paquets. Alors ce matin, j'ai ouvert celui de Séverine, donc elle m'a offert un kit de crochet teddy bear. Voilà, donc ce sera à faire. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, hein. Comme dit, je pense en courant d'année, tranquillou, je me mets pas de pression. Et on a... Donc j'ai préparé le cadeau de demain qui est là. Alors il était ouvert, donc j'ai mis du scotch parce que je voulais pas voir ce que c'était. Alors, vu comment c'est, ça m'a l'air d'être 2 diamond painting. C'est vrai, elle me dit qu'elle m'en a pas emballé, elle m'a pas emballé 2 diamond painting. Pourtant, il y a un bruit de diamond painting quand même là, je fume pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais je me dis que c'est... Ah, il y en a... Ah non, il y en a plus que 2. Il y en a 1, 2, 3... Non, je verrai demain. Voilà. Donc, et là, j'ai mon patron, donc que je verrai demain. Et si vous voulez voir le patron, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Séverine, puisque je filme mon ouverture. Et je lui envoie les vidéos pour qu'elle les mette dans ses vlogmas. Donc voilà, vous pouvez toujours, si ça vous intéresse, aller voir. Comme ça, vous n'aurez pas à attendre la surprise demain matin. On va ouvrir le reste. Alors, j'ai été chercher mon ciseau parce que je veux aller un petit peu vite aujourd'hui, comme je ne suis pas au top de ma forme. Alors, donc, je vais ouvrir mon cheap calendrier. Celui-là, donc. Et je sais pas où est le 22. Oh bah oui, il est forcément... C'est le seul, je ne le voyais pas. Donc, il est forcément caché par une porte qui était ouverte. Et donc c'est... Ah ouais, c'est du jaune celui-là. Très très jaune. Voilà. Vous avez à peu près la bonne couleur, je pense. Je suis pas sûre, mais ça a l'air. Voilà, je le mettrai comme dit avec les autres. Et puis si Nounouille... donc Nounouille, si mon chacha ne le destroy pas, il sera avec les autres. Ce qui est bien, c'est que ce genre de...
Ça me fait plein de couleurs en fait et pas beaucoup donc ça, si je veux faire des petits amigurumi, avec justement de l'acrylique, ça me permettrait d'avoir plein de couleurs différentes. Donc même si j'ai beau râler en me disant: «Ouais, c'est pas top top», non, si, c'est quand même cool parce que en acrylique, j'ai quand même pas autant de couleurs que ce que j'ai eu dans ce calendrier de l'avent là. Donc ouais, il y a un côté quand même bien. Après, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Alors, on y va. Le 22, alors je pense que ça doit être un des calendriers, un des échevaux que Séverine m'avait préparé. Je suis pas sûre, mais je pense. Ah non, oh non, oh non, oh non, oh non. J'ai pas tatoué, c'est pas du tout des échevaux. Mais oui, c'était ça. Ah, cool. Je m'étais pris ceci. Alors, Woody, hein, Kizako. Donc, c'est une boîte dans laquelle il y a des anneaux marqueurs qui sont très jolis, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai déjà 2 embouts d'aiguille. Voilà, hibou, que j'aime beaucoup. Ça va très bien pour l'automne, c'est très chouette. Et là, donc, on a du push. Il faut que je l'ouvre. Moi, je vais l'ouvrir tout de suite. Je l'avais pas ouvert encore, j'avais pas osé. Donc il y en a de très jolis. Donc voilà, il y a un petit Père Noël. Il y a une double cloche de Noël. Oh, si, ils sont chouettes. Je suis contente. Ils sont si beaux que ce que j'espérais. Une petite botte avec un petit machin qui brille, là. Des espèces de faux diamants. Oh si, ils sont chouettes. En fait, les coloris sont brillants, la peinture. Donc c'est assez chouette, j'aime bien. Ils sont très jolis. Et le dernier. Alors, c'est des anneaux comme ça. Alors moi, j'aime bien les anneaux comme ça. Ce sont des anneaux qui sont vraiment pleins. Ça évite... si on le met entre les mailles sur l'aiguille, ça évite du coup que la laine se prenne aux ouvertures si c'est pas forcément bien fermé. Et quand c'est fait, souvent hein, quand c'est fait des marqueurs maison, il peut arriver que ce soit pas forcément fermé correctement. Je vais y arriver, hein. Comme je vous l'ai dit, là je pense que je commence de nouveau un petit peu à fatiguer. Donc je vais pas traîner, on est le 22, donc il y a le cadeau de Séverine. Et comme demain, en plus je vois ma meilleure amie, on va sortir, je suis sûre que demain soir je serai défoncée, donc à la limite je pourrais me dire, c'est pas grave, celui de ce soir tu l'ouvres demain, mais non, demain je pense que je serai dans un tel état que c'est mort. Bon, on y va, vous êtes prêts? Ah mais je suis naze, non, je reviendrai le 25 en fait. Bah oui, je reviendrai le 25, parce que y a le cadeau du 25 aussi. On a donc les 2 petits œufs au chocolat que je donne à mes enfants, ils adorent ça. Mes grands-enfants, des grands dadés qui aiment toujours le chocolat. Oh, ça c'est un jaune qui tire un peu vers un jaune foncé. Voilà. Et vous n'avez pas la bonne couleur. Mais... Ah, là, vous avez la bonne couleur. Vous êtes très loin, mais vous avez la bonne couleur. Voilà, un semi-solide qui va bien. Je me disais bien, tiens, on n'a pas de jaune à Noël. Tiens, entre the tranches, voilà. Donc, c'est tous les coloris. Joli, hein, j'adore. Voilà, je ne cesse de m'extasier devant. Ils sont trop beaux. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, donc je vais vous laisser. Et puis, je vous souhaite, je vous dis surtout à demain. Bye. Hello! Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi le 24. Je ne vous ai pas pris hier parce que je suis partie
à midi avec ma meilleure amie. On est rentré, le temps de faire à manger, d'emballer mes derniers cadeaux et tout ça. Bref, il était 22h20 et on devait regarder un film avec Séverine. Donc on a regardé le film en faisant du diamond painting. Et après le film, il était un petit peu tard et je me suis dit qu'aujourd'hui, je ne vous prendrai pas en fin de journée parce que dernier préparatif pour le réveillon de Noël oblige. Donc je vais encore avoir quelques cadeaux à emballer que j'ai pas pu finir hier ou auxquels j'ai pas pensé. Je vais préparer un repas spécial pour ma fille parce que ma mère fait toujours plein d'entrées, donc c'est toujours super sympa. Mais ma fille étant un petit peu difficile, il y a beaucoup de choses qu'elle ne mange pas. Donc cette fois, je lui fais un vrai repas. Et comme mon fils va aller travailler, il nous quitte à 21h30 pour aller bosser. Et lui, c'est pareil, il lui faut un vrai repas qui lui tienne toute la nuit. Donc voilà, je leur prépare un vrai repas. Voilà, je pense qu'au niveau digression, on est pas mal. Donc on va pouvoir commencer mes avancées d'hier et tout. Je galère avec mes lectures de Noël. Alors, je les aime beaucoup, mais je ne prends pas de temps pour lire. Et ça m'embête. Habituellement, c'est vrai que souvent, je lis dans les transports, quand je vais au boulot ou en formation, ou alors avant de me coucher. Vers 23h30, je suis au lit, je lis un petit peu. Sauf que là, j'ai plein de choses à faire, donc je me couche beaucoup plus tard. Et quand je suis au lit en ce moment, il est plus 1h30, 2h du matin. Sachant que je me lève entre 8h et 9h, ça fait quand même pas des tonnes de sommeil, bon c'est pas très grave. Mais en attendant, mes lectures n'avancent pas. Donc Père Noël assassiné, je suis à la fin du chapitre 18, donc il me reste 3 pages. Voilà, j'ai avancé un petit peu hier, j'avais pas mal avancé sur le chapitre 18 parce qu'il était quand même bien long. Et j'ai pas eu le temps de le finir en fait. Voilà. Et puis j'ai pas pu le reprendre hier soir. Et là du coup il faut que j'arrive jusqu'au bout. Donc il me reste 80 pages. Ouais, 75. Un peu moins de 75. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, en début d'après-midi, je vais lire principalement celui-là. Comme ça, il est fini. Je pourrai écrire et publier ma chronique demain matin. Et après, je pourrai me consacrer entièrement à Noël Avalanche Hésitation, rattraper mon retard. Et puis après, lire un chapitre par jour, comme Séverine me l'avait fixé dans la feuille de route. Que voici. Que je garde dedans et que, au cas où, si je la perds, je l'ai prise en photo. Donc, je sais exactement quel chapitre lire, à quel moment. Voilà, pour la lecture, je me dis, j'ai pas grand-chose à lire. Alors là où je suis un petit peu deg entre guillemets, c'est que je pensais vraiment avoir plus de temps pour lire, avancer et pouvoir lire des mangas, parce qu'en cette période de l'année, je lis toujours un manga à Noël, qui est la saga Père Fouettard Corporation, une histoire qui se passe donc en période de Noël. Un jeune étudiant, je crois, si je me rappelle bien, non, un jeune salarié, pardon, cherche du boulot et il est embauché pour devenir un lutin de Noël. Et on découvre le monde alors pas du Père Noël, parce que c'est pas le Père Noël qui gère toute cette petite compagnie, c'est le Père Fouettard. Voilà, et le Père Noël, on ne sait pas trop ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, enfin voilà. Et il évolue et il finit par devenir un reine de Noël. Reine, c'est un peu loufoque. Mais il y a vraiment tout ce côté un petit peu mystère, un peu sombre, un peu... En fait, il y a beaucoup de mythes de Noël, donc forcément on va voir le Père Fouettard, on va avoir un truc sur le sac là du Père Noël, sur le Père Noël en lui-même, sur les pouvoirs qu'ont les différents reines, sur les ennemis du Père Noël. Et ça a des rapports avec des contes typiquement de Noël, et des symboles de Noël, comme les... C'est quoi, les rats dans Casse-Noisette? Donc voilà, sur des petites choses comme ça. Et j'aime beaucoup, et j'en lis toujours un par an, pas plus. Et cette année, je ne l'ai pas lu. Donc ça me frustre un petit peu, c'est pour ça que j'aimerais bien terminer vraiment le Père Noël assassiné. Et je pense lire le Père Fouettard Corporation demain matin. Comme ça,
je serai dans le mood, ou alors pendant le trajet jusqu'à la belle famille, je sais pas, je verrai, mais voilà pour les lectures et je vous en dirai la prochaine fois que je filme, puisque je suis pas sûre de filmer demain, même s'il y a l'ouverture des cadeaux et tout ça. Je vous ferai peut-être un bilan le 26 quand on rentre le soir. Voilà, ce sera peut-être plus cool et plus simple. Mais cette partie n'étant pas terminée, on va pas conclure comme ça et on va passer au tricot. Alors, j'ai pas beaucoup avancé sur ma mitaine, ma deuxième mitaine. J'ai fini les côtes. Voilà, j'ai fait les agrandissements pour passer aux aiguilles supérieures et j'ai commencé un demi-rang de jacquard parce que comme vous voyez, l'autre, il n'y a rien encore. Ah, et puis, il faut que je le retourne. Il faut que je retourne. Bah, je vais le faire tout de suite, parce que sinon, je vais pas y penser. Voilà. Et je vais, avant de le retourner, comme je vous ai montré, voilà. Bon, j'ai quand même bien avancé, parce que vous regardez, j'en étais au Progress Keeper là, donc ça fait quand même quelques rangs, quoi. Donc, je vais tout de suite le retourner, parce que comme c'est pas un réflexe, en fait, de tricoter le jacquard à l'envers, je risque d'oublier, et puis du coup, il sera moins beau. Et j'aimerais bien qu'il soit aussi beau que l'autre, en fait. Ce serait vachement bien. Même si je suis en train de me dire que je suis en train de me demander pour le motif du chat, si je ne vais pas... Attendez, je vais y arriver. Si je ne vais pas adapter le truc. Je vous réexplique vite fait. Pour le motif chat, le grand, c'est ce que je vous disais en fait, à ce niveau-là, vous voyez, c'est tout collé à motif d'après. Et je ne pouvais pas le décaler parce que sinon, de toute façon, ça touchait le grand chat. Sauf que si je décale le chat d'un cran, je peux tout décaler. Maintenant, la question est, est-ce que j'ai envie d'avoir des mitaines pareilles, pas pareilles? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir si... Est-ce que je décale pour avoir vraiment bien les motifs, mais du coup, les deux mitaines ne seront pas les mêmes. Je sais pas. Je sais pas. Ça m'embête un peu de pas avoir les mêmes, et en même temps je me dis bah ce serait plus joli. Est-ce que c'est vraiment choquant? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Je pense que je demanderai à ma fille parce qu'elle est toujours de bons conseils. Donc voilà. Pour le tricot, c'est fait. Alors le crochet maintenant. Donc le crochet, je vous avais dit que je faisais des pochettes pour mes neveux nièces. Donc hier j'avais fait celle-ci qui était entière. Les autres je les avais fait comme ceci. J'avais pas encore fait le motif et voilà. J'ai fait un sapin de Noël assez simple à faire. Je le fais un petit peu moins long que ce qui était préconisé et comme vous voyez, je peux sans problème le fermer. Mieux d'ailleurs que celui-ci où j'ai trop cousu l'étoile en haut en fait. Et du coup, c'est un peu compliqué à fermer. Je suis obligée surtout de tirer à l'arrière, vous voyez. Mais voilà, ça marche bien. Mais je suis contente, je vais pouvoir leur mettre les sous dedans. Ce sera très bien. Et le dernier en fait, qui était celui-ci, je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de trouver un... bonhomme en pain d'épices. Le problème, c'est qu'ils étaient tous beaucoup trop grands. Qu'est-ce que j'ai encore cherché? Il y avait bonhomme en pain d'épices. Je cherchais un autre truc. Chaussettes. Je me suis dit, fais une petite chaussette à plat. Ça devrait être cool. Eh ben non. Du coup, j'ai décidé de faire un sucre d'orge. Je me dis, c'est pas mal. C'est joli. Pareil, il se ferme bien. Voilà. J'aime bien. Alors après, c'est sûr que si j'avais pensé que je ferais ça, j'aurais pas fait la ligne rouge au milieu, j'aurais fait tout blanc et à la limite vert pour le reste. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est un premier essai. En tout cas, je les trouve très sympas. Elles sont super jolies. Voilà pour le crochet. Donc dedans, il y aura forcément des sous parce qu'ils sont adultes. Et je leur glisse toujours une petite bêtise entre guillemets. Et j'ai décidé donc de leur filer des porte-clés de Diamond Painting. Vous savez, avec les pulls de Noël là que j'ai fait ces derniers temps. Et c'est la transition parfaite pour passer au Diamond Painting. Donc, les petits pulls de Noël que je vous disais que j'avais fait. Donc, parmi ceux faits, il y avait ceux-là. Donc, je vous les montre tous.
histoire que vous voyez. Comme dit, j'ai chronométré hier pour voir combien de temps je mettais, et en fait, un quart d'heure. Voilà, donc c'était cool. Il m'en restait en fait 4 tiers à faire pour pouvoir déterminer lesquels je prenais. Donc du coup, je les ai vite fait. Bah, du coup, j'ai quand même passé 1 heure, à peu près, oui. Donc j'ai pas fait énormément du diamond painting qu'on fait en commun avec Séverine et que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est ceux que j'avais déjà fait. Et également, donc, celui-là que je vais offrir. Voilà, je les ai tous englués aussi hier soir. C'est aussi pour ça que je les ai fait, parce que je voulais que ce soit fini. Il est chouette celui-là, donc pour ma nièce. Et pour mes neveux, il y aura celui-là et celui-ci. Voilà, ils sont chouettes. Hein. Donc, celui-là, c'est le nouveau que j'ai fait hier. Et je vous montre les 3 derniers que j'ai également fait hier, qui étaient donc celui-ci, celui-là, et enfin, celui-là. Voilà, donc pour mes petits pulls de Noël, c'est fini, je vais pouvoir tous les ranger. Je sais pas ce que je vais en faire, je verrai, mais voilà, au moins je suis contente, ça m'a fait du bien d'en faire. C'était pas trop gros, c'était pas trop long, c'était juste ce qu'il fallait pour être bien en fait. Et je vais passer maintenant au reste, au diamond painting qu'on fait en commun avec Séverine, qui est le fameux Père Noël là, sur le traîneau avec les petits diamants phosphorescents. Donc c'est celui-là. Et j'ai commencé donc par le bas. Donc un tout petit peu là, tout ce qui est neige. Dans le sapin un petit peu. Et comme je vois pas trop où je vous montre, voilà. Et un petit peu ici. Voilà, si vous pouvez les voir, tout ce qui est bleu, tout ce qui est... Et là, tout en bas en fait. Donc je fais déjà toute la partie là en bas. Je vais essayer de la faire. Alors Séverine et moi, comme toujours, on n'a pas du tout commencé pareil. Puisque elle a, de son côté, elle a d'abord fait toutes les parties phosphorescentes et sur toute la toile. Et moi pas, parce que j'aime pas, j'ai toujours peur que ça se décolle. Vous voyez un petit peu ici, donc le blanc, ici tout ce qui est bleu, donc c'est le reste. En fait, de là où je suis, je vois pas trop, parce que c'est pixelisé. De là où vous êtes, on voit un petit peu mieux. Donc je pense que c'est vraiment toute la traînée en fait du traîneau. Oui, puisque c'est tout autour, donc toute la traînée magique. Voilà. On fait ça quand on regarde, comme dit, un film le soir, donc pas énorme, puisque avant-hier, j'étais pas bien du tout. Donc, j'ai fait quoi, 45 minutes, même pas, et puis j'avais un petit peu de mal. Et en plus, je n'ai pas ma tablette lumineuse, puisque j'ai mon Mystery Diamond Painting sur ma tablette lumineuse. Et je me dis, je vais peut-être la laisser au fond du carton et puis la sortir, parce que quand je fais avec la tablette lumineuse, je vois quand même beaucoup mieux. Et ça va un petit peu plus vite, donc je pense que ce soir, je vais préparer tout ça, cet après-midi, pour en faire un petit peu. Je me demande, je vais proposer à Séverine si elle est dispo cet après-midi pour en faire, puisque ce soir, je ne peux pas. Je vais voir ça. Bref, je digresse, mais là, je vous ai à peu près fait le bilan de tous mes encours et tout ce que je fais et que je prépare. Donc, on va passer au calendrier de l'Avent. Commençons par le calendrier de l'Avent de Séverine. Donc, normalement, je suis censée vous montrer 2 cadeaux, puisqu'il y a eu hier et aujourd'hui, sauf qu'en fait, il y en a 3, étant donné qu'elle m'avait mis dans le tas un cadeau solitaire. C'était un cadeau qu'elle comptait me préparer, me faire, mais elle n'était pas sûre d'avoir le temps, puisqu'elle avait beaucoup de boulot pour sa boutique, Maman au cœur de Guimauve. Donc, elle m'avait fait un petit paquet en me disant, écoute, si je ne peux pas le faire, est-ce que ça te dérange si je te donne ce qu'il faut et tu te fais toi? Donc je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci, tu peux, pas de problème.
Moi, je ne me vexe pas de ce genre de choses. Je comprends tout à fait qu'on n'a pas forcément le même temps les uns les autres. Et vu sa situation, elle en a encore moins que la normale. Bref, donc je vais commencer par ceux d'hier, qui étaient 3 cadeaux en un. Donc c'est des Diamond Painting qu'elle m'a offert. Voilà. Il faut par contre que je trouve une boîte dans laquelle les mettre, parce que comme vous voyez, même malgré le truc, ça sort quand même. Et je risque de les perdre, et ça m'embêterait quand même de les perdre. Donc, je les ai noués, mais de manière à pouvoir facilement les ouvrir. Donc le premier, je crois que ça aussi c'est un truc d'action, en tout cas ça y ressemble. Le premier, c'est celui-là. Avec des... Si vous voyez, là, il y a des... là, vous voyez, il y a des... Les aides et tout ça, c'est des grosses boules qui sont ici. Voilà, on voit pas grand-chose, mais voilà, des boules nacrées. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Après, je verrai, étant donné qu'il me reste des pulls de Noël, il me reste beaucoup de diamants. Je vais peut-être faire ça, en fait. En récupérer certains, et puis si j'ai envie peut-être de l'agrémenter, comme c'est un truc de Noël, il y a moyen. Le deuxième, donc c'est un chacha dans une bibliothèque. Voilà, on le vend relativement bien, hein. Pas besoin que je vous montre la miniature. Et le petit dernier, je vais vous montrer tout ça. Et après je couperai parce que je vais tout de suite les ranger pour être sûr de ne pas les perdre. Le petit dernier, c'est ceci, il est super beau. Voilà, j'adore les couleurs. Il y a ma maman, elle m'en a offert un l'an dernier, je crois. Je crois que c'est l'an dernier, un tout grand. Mais alors, il fait 80 par je sais pas combien. Je n'ai pas encore eu le courage de le commencer, mais je pense que ce printemps, je m'y mettrai vraiment parce que voilà. C'est vraiment des couleurs très printanières, donc celui-là aussi bien que l'autre. Donc voilà, je rajoute tout ça dans mes diamond painting à faire et ça fait un moment que je m'en suis plus acheté parce que j'en ai tellement et puis on m'en offre aussi, donc j'ai pas forcément le temps. Si vous me suivez, vous savez que voilà, je cours après le temps et que c'est mort. Ensuite, ce matin, donc j'ai reçu un livre de crochet. Voilà, sur comment faire des gnomes au crochet en français. 21 gnomes adorables et réalisés pas à pas. Donc, vous voyez à peu près la tête des gnomes. Donc, ils ont... quand j'ai regardé, je me suis dit, ils ont quoi? Ils ont des masques? Non, en fait, c'est leur chapeau. Voilà, il y en a certains qui sont drôles. Donc, je vais pouvoir m'amuser à faire ça. Donc, à l'intérieur de ce livre, vous trouverez le lutin Marguerite, lutin Sally, le lutin Jack, des personnages féeriques pour enchanter votre quotidien, lutin agneau de Pâques, gnome avec petit lapin de Pâques, parfait pour célébrer le printemps, lutin pianiste, lutin violoniste, lutin Big Ben, des gnomes artistes pleins de charme. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, sur la couverture. On joue à qui est Charlie et quel gnome et quel gnome, donc je vous laisse regarder, c'est pour ça que je vous mets devant. Il y a également le gnome vache hantée, lutin épouvantail, des créations amusantes pour Halloween, gnome de la Saint-Valentin, gnome reine, lutin porte-bonheur pour les fêtes, des idées cadeaux idéales pour Noël et les fêtes, lutin sirène, gnome déguisé en flamant rose pour rêver d'aventure et de voyages imaginaires, je suppose pour l'été, avec des instructions claires, des points détaillés, des photos inspirantes. Celui est votre compagnon idéal pour créer des gnomes merveilleux à offrir ou à décorer votre maison toute l'année. Voilà! Donc il y en a un certain nombre qui sont là, notamment le flamant rose, le Big Ben, le poule. Voilà, vous avez pu les voir pendant que je vous l'ai listé. Donc ça, ce sera sympatoche. Et c'est bien, ça me donne des idées cadeaux pour l'an prochain, les calendriers de l'Avent. Et donc, le fameux cadeau qu'elle n'a pas pu me faire, elle m'a mis les laines. Donc voilà, c'est des 100% coton de Saustraine Graine. Elle était montée une fois sur Strasbourg du coup, et puis moi j'avais dit il y a un Saustraine Graine, ils ont des laines en coton, c'est trop bien. Et à l'époque elle faisait le Cancun.
Et du coup, elle avait pris ce qu'il fallait pour moi, sauf que, comme dit, elle n'a pas eu le temps. Le Cancun, c'est ça. Voilà, une série de points. Du coup, bah, je vais pouvoir le faire. Et comme dit, je pense que je me ferai probablement un Make 9 cette année. L'an dernier, je ne l'avais pas fait, je ne voyais pas l'intérêt. Mais cette année, j'ai plein d'envies et j'ai des envies que j'ai quand même depuis 2-3 ans. Et je me dis, si je me les fixe vraiment en Make 9, ça va me recentrer, me dire, hop là, ils seront faits, c'est cool. Et je pourrai passer à de nouveaux projets. Voilà, donc pour le calendrier de Séverine, c'est bon. Oui, ça a été un petit peu long aujourd'hui, il y avait plein de choses, hein, mais après il y a 2 jours, donc forcément c'est un petit peu plus long. Maintenant, on va passer à celui que je me fais à moi-même. Et après, il faudra arranger tout ça. Quel enfer. Bref. Aujourd'hui, il y a le 23 et le 24, donc on va terminer avec mon cheap calendrier. Et après, ce sera fini. Donc, il part en miettes totales. Donc, aujourd'hui, on a un rose. Et ah, ouais, quand je vois les couleurs, des fois, je me dis, je pourrais l'utiliser pour faire des gnomes, tout ça. Il est tout parti, regardez. Franchement, j'y vais pourtant pas comme une sauvage, hein, mais voilà, il est orange. Ah, il est sympa, celui-là. J'aime beaucoup la couleur. Mais comme dit, vous les voyez toujours un petit peu plus flashy que ce qu'ils sont en réalité. Ils ont toujours une couleur un peu passée, pas forcément tip-top. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour ce que j'en ferai, ça fera très bien l'affaire. Donc lui, c'est bon. Je vais le mettre où? Voilà, je vais le mettre là. De toute façon, il passe à la poubelle. Et maintenant, mon 23 et mon 24. Eh ben, mon 23, il est plus gros que mon 24. Nous allons voir. Donc, sans surprise, hein, vu la forme que ça, c'est forcément de la laine, n'est-ce pas? Oh oui, c'est celle-là. Donc, pareil, c'est une... je m'étais donc pris le kit de butinette de 500 grammes de laine à chaussettes. Et en fait, c'était celui-là. Et c'est cool, je le trouve trop, trop beau. Il est super, franchement. Voilà, donc c'est de la Volbut. C'est 75 laine, 25 polyamide, puisque c'est de la laine à chaussettes. 100 grammes, 420 mètres. Voilà. Et elle est jolie comme tout. Bon, ça doit faire des rayures, tout ça, mais voilà. Je suis bien contente. Je pense que je m'en reprendrai sûrement. Ouais, non, ça a été une bonne surprise quand même. C'était cool, quoi. Le 23 et le 24, qu'est-ce que j'ai? Pareil, hein, c'est de la laine sans surprise. Oui. Mais c'est une surprise quant à ce qu'est la laine, puisque c'est une de celles que j'avais commandées à Séverine. Il y en a 2. C'est une de plus que ce que j'avais commandé. Oh là là. Ils sont beaux. J'ai éloigné un petit peu le micro pour que ça fasse moins de bruit, donc j'espère que ça fait un petit peu moins de bruit. Ils sont beaux. Oh, regardez-moi ça. Vous n'avez pas les... Là, vous avez les bonnes couleurs. Mais vous voyez pas bien parce que c'est loin. Voilà. Ah, ils sont trop beaux. Oh, j'adore. Oh là 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 là, copine. Il y a plein de nuances sur celui-là. Donc non, ça c'est le fil pour fermer, hein, le bleu. Donc voilà, mais vous regardez les autres nuances. Et vous ne le voyez pas bien, vous le voyez plus clair. Il est beaucoup plus comme ça en fait. Et celui-là, il est tout clair, tout beau. Oh là là, j'adore. Ils sont super beaux. Avec mon petit anneau marqueur.
Voilà. Oh là 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 là, ils sont chouettes. Oh, trop gâté, trop gâté. Et donc on est le 24, donc c'est le dernier mini du calendrier de l'Avent. Il y aura celui du 25. Donc voilà. Voyons voir. Avec donc toujours les petits bonbons. Et oui, j'ouvre de ce côté-là, le micro étant de votre côté. C'est du rouge. Rouge de chez Rouge. Regardez ça. Et vous l'avez plus clair que ce qu'il est. Il est un peu plus foncé. Et non, non, non. Bah, voilà, de toute façon, pour l'avoir clair. Peut-être qu'avec les autres, il prendra mieux la couleur. Je ne sais pas. Attendez. Voilà. Oh, c'est beau. J'adore. Il est trop beau. Donc, demain, il me reste... Bon, je vais déjà sortir la surprise. Donc, j'ai des schtroumpfs. Pour demain, il me reste celui-là. Donc, c'est le gros. Sur mes calendriers à moi, je m'en étais pris en trop. Donc, j'aurai le 25 et le 26. Est-ce qu'il y a un 27? Non, il n'y a plus que 25 et 26. Ouais, c'est ça, 25 et 26. Alors, chez nous, le 26, c'est un jour férié. Donc, souvent, quand mes enfants étaient petits, je leur prenais une surprise en plus. Là, ils sont grands, je ne le fais plus. Mais du coup, ce sera ma surprise à moi. Donc, c'est cool. Et puis voilà, je continue à ouvrir les calendriers de l'Avent de Séverine. Mais je pense pas vous prendre comme dit tous les jours. Et puis, je mettrai tout ça dans une petite panière que je vous présenterai au fur et à mesure des jours. Voilà, je pense que j'ai fini. Je suis en train de chercher ma télécommande pour pouvoir couper. Je vous souhaite de bien réveillonner. Quand vous verrez la vidéo, ce sera lundi, ce sera déjà passé. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Et je vous dis, quoi qu'il en soit, à demain ou après-demain ou je ne sais plus.
tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 26, c'est ça, vendredi 26 décembre. Je vous retrouve pour faire un petit peu le point sur mes avancées. Alors déjà, première chose, j'ai terminé le Père Noël assassiné. Donc, pour la petite histoire, je crois que je vous en avais pas forcément reparlé depuis début décembre. Donc, en gros, le Père Noël est assassiné par un mystérieux homme sous une cape noire. Forcément, le noir, c'est toujours la couleur du mal, n'est-ce pas? On le sait. Et donc, il est, comment dire, accompagné de créatures reptiliennes. Et donc, ils assassinent le Père Noël et tous ses lutins. Un lutin arrive à s'échapper à Rould avec le reine Rudolf, parce que c'est pas Rudolf, c'est Rudolf dans l'histoire. Voilà, et ils vont requérir l'aide de 2 enfants sages, Frédéric et Catherine, qui seront accompagnés par leur meilleur ami Jesper, qui lui n'est pas un enfant sage, mais d'ailleurs heureusement qu'il est là, parce que ça fait quand même une personne en plus pour tenter de sauver le Père Noël. Alors c'est un récit qui est très très sombre, très très gore. C'est pas très gai. Alors c'est un récit qui m'allait parfaitement début décembre, parce que j'étais pas dans un mood très très fun, très très joyeux. Et j'avoue qu'au fur et à mesure des jours et que Noël s'approchait, j'étais beaucoup moins dans le mood. Surtout que ma lecture parallèle, qui était Noël, Avalanche et Hésitation, était quand même beaucoup plus légère et beaucoup plus fun. Donc voilà, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai pas réussi à tenir le délai un chapitre par jour. Mais c'est pas grave, voilà. C'était en gros jusqu'au 25 décembre. Je pensais que ça s'arrêtait au 24. Non, c'était 25 décembre. Il y avait encore une page. Et puis du coup, je l'ai terminé ce matin. Donc finalement, je suis qu'à un jour de décalage. Ça va. Alors c'est une histoire qui m'a bien plu. Malgré le fait qu'elle soit un petit peu gore et pas forcément très très festive. J'ai vraiment bien aimé. Les personnages sont attachants, ils sont pas gnangnans de toute façon, même s'ils l'étaient, ce qui vivent les guérit assez vite quand même. Il y a des passages quand même qui sont un petit peu durs, parce que bon, voilà, ils sont quand même capturés à un moment, ils sont quand même Catherine est torturée, enfin c'est pas foufou quoi. C'est des tortures qui sont très très psychologiques. Et honnêtement, je dois bien avouer que jusqu'à la fin, donc jusqu'au 23 décembre, peut-être même jusqu'au 24, ouais, même jusqu'au 24, je voyais vraiment pas comment il pourrait s'en sortir. Voilà, c'était assez pessimiste. Je me disais, c'est pas possible, ça peut pas mal finir. Bon, le 25, c'est une fin ouverte. Y aura-t-il une suite ? Peut-être, peut-être pas. Bref, en tout cas, voilà, le style de la plume de l'auteur est fluide, ça passe tout seul. Et non, c'est vraiment une histoire que j'ai bien aimée. Voilà. Étonnamment, quand même, vu comme... Enfin, non, pas étonnamment, parce que voilà, c'est le genre de lecture qui me dérange pas. Mais vu la période qui ne s'y prêtait pas forcément, voilà, c'est quand même assez bizarre d'avoir une telle lecture en période de Noël. Du coup, comme j'ai lu le Père Noël assassiné, je n'ai pas du tout avancé dans Noël Avalanche Hésitation. Mais là, je vais pouvoir le reprendre entièrement. Ça va être bien. Je vais essayer de rattraper mon retard là dans les jours qui viennent, de manière à suivre la feuille de route que Séverine m'a faite pour jusqu'au 31. Donc voilà. Et j'ai sorti le manga dont je vous parlais début de semaine, donc Père Fouettard Corporation. Parce que c'est une lecture que je lis toujours en période de Noël, donc généralement pendant les vacances, juste un peu avant Noël. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc on est en Alsace, on est le 26, donc on est encore férié. On fête encore Noël. Là d'ailleurs, tout à l'heure, on va dans ma belle famille et on va fêter un petit peu ça encore tous ensemble. Donc voilà, pour moi, Noël, c'est en gros jusqu'au 26 au soir. Donc là, je vais le lire et je pense que je vais l'emmener dans la voiture. Comme ça, je pourrai avancer. Et, voilà, et le lire, ce sera cool. Voilà pour
mon projet de la journée. En ce qui concerne le tricot, il y a... Alors, avec le 24 au soir, où on était chez ma maman, et le 25 chez belle-maman, voilà, j'ai un petit peu aidé quand même. Donc, j'ai tricoté quand même. Mais j'ai pas fini ma mitaine. Je me suis dit, oh, je l'aurais peut-être fini, mais je l'ai pas fini. Bon, c'est pas grave, hein. Mais j'avoue que j'ai quand même hyper bien avancé. Je vais vous montrer là où j'en étais et là où j'en suis maintenant. Donc vous voyez, j'ai bien avancé. Et là vous dites, ouais, mais t'en étais où avant? On ne sait pas, on ne sait plus. Ce qui est normal, hein. Donc je vais vous retourner tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Alors, quand je vous ai pris, j'en étais... Ah ouais, j'en étais que là. D'accord. Je finissais les côtes. C'est pénible et voilà, comme je tricote le jacquard à l'envers, c'est un peu pénible quand je dois tout retourner. Alors bah, vous voyez, la dernière, quand je vous ai montré le 24, j'en étais là. Donc voilà, j'ai fait tout le jacquard. J'ai déroulé toute la main avec le gousset du pouce qui est terminé. Et j'ai commencé les motifs. Alors, en ce qui concerne les motifs, ah zut, attendez, je vais vous prendre la grille. Oui, comme c'est un patron gratuit, je peux vous montrer la grille. Donc la grille que je fais, c'est celle-ci. Quand vous regardez, vous avez donc les chats qui s'arrêtent ici. Et le motif que j'entame ici, de ce côté-là. Du coup, comme vous voyez, elle se touche en fait. Vous avez là le chat qui va finir, et vous avez là par exemple la croix qui est même pas entière qui commence de l'autre côté, donc, et les feuilles ou les espèces d'œils de chat, je ne sais pas, pareil, qui seront collées au chat. Et c'est ce que j'ai eu pour la première mitaine, c'est-à-dire ici. Alors ici, vous voyez ce côté-là, voilà, c'est collé. Alors j'avais décalé la croix par exemple ici, pour être sûr que ça colle pas, et qu'elles sont entières, tout comme j'avais décalé celle-ci. Puisque en haut, c'est pareil, hein, la croix, elle est coupée en deux. Donc j'avais décalé pour l'avoir. Sauf que j'avais pas regardé plus que ça et j'avais pas anticipé le fait que là, ce serait collé. Et je vous avais donc dit que je pensais que si je poussais un petit peu le chat et chacun des yeux de chat ou de feu ou je ne sais quoi, ce serait sûrement plus joli et ça ne se collerait pas. Donc pour celui-ci, c'est ce que je fais. Et là, on le voit déjà. Vous voyez la croix qui est là. Comme je l'ai pas, je l'ai à peine fini. Elle n'est pas collée. Elle est vraiment par rapport à l'oreille de chat. Elle est, il y a un espace. Et on le voit par rapport à là. Je sais pas si vous voyez la différence. Ici, vous voyez là, c'est collé. Et là, elle ne l'est pas. Voilà, donc je vais tout décaler. J'ai déjà tout décalé, hein, même le motif de chat. Alors ça demande une petite gymnastique. Et du coup, c'est plus simple que si on le fait d'une traite. Donc hier, j'ai un petit peu vraiment avancé pour dérouler le corps. Et ça me permettra plus facilement de dérouler la suite. Voilà pour le tricot. Alors, je l'aurai fini aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que on va passer toute la journée assis à discuter, à manger, et comme je ne veux pas grignoter, je m'occuperai les mains de toute façon. Voilà, donc on va faire ça. Et alors la question s'était posée de... il me fallait un tricot tampon, parce que je compte faire mon Make 9, donc je vous en parlerai... normalement semaine prochaine. Sauf que... bon, peu importe, je vous en parlerai semaine prochaine. Je fais un Make 9 et je veux pas commencer les projets que j'ai prévus avant le 1er janvier. Donc il va me falloir un tricot tampon. Et je vais reprendre un ancien long cours, le Ginkgo Leaf machin, scarf oversize. Je vous le cherche, il est juste là. Voilà, autant vous montrer, puisque de toute façon je vous en parle, hein, ce serait ridicule de ne pas vous en parler. Donc voilà, c'est celle-ci,
qui est très jolie avec un changement de couleur qui se fait sur la pelote. Comme dit, j'en ai encore 2 autres comme ça. Je l'avais montée la semaine dernière, l'an dernier, et je voulais absolument la continuer. Donc là, je me suis mis un petit Progress Keeper. Et comme ça, je vous montrerai mon avancée fin de semaine. Donc si j'ai fini en effet ma mitaine, c'est le prochain que j'entame. Et puis, alors ce qui est compliqué, par contre, et c'est un petit peu embêtant, d'ailleurs je vais changer parce que j'ai des petits moutons, j'aimerais bien quand même avoir, je pense, des rennes, c'est peut-être plus sympa, tiens. Donc oui, je m'égare. Donc si j'ai fini ma mitaine aujourd'hui, il va me falloir autre chose. Alors c'est compliqué parce que c'est de la dentelle. Tout le temps, tout du long. Ça se répète et il faut calculer. D'ailleurs, si vous voyez, j'ai mis des séparations, des petites têtes d'ampoule, vraiment pour séparer et pour pas être embêtée, parce que sinon, je m'en sors pas, quoi. Donc, sauf que quand je l'ai fait l'an dernier, je tricotais beaucoup moins. Je crois que c'était une des premières dentelles que je faisais, donc c'était compliqué de faire autre chose à côté. Maintenant, je récupère ceci parce que je vais tout de suite changer mes embouts d'aiguille, sinon je sais que je ne le ferai pas. Donc voilà, maintenant je me dis, bah, j'ai peut-être moyen que ce soit un petit peu plus simple. Voilà, et le but ce serait celle-ci, de l'avoir fini début janvier. Comme ça, en plus, bah, je termine un de mes encours. Et où est le deuxième renne? Voilà, ils sont là. Comme ça, je finis un de mes anciens encours. Et puis, ça me restera pas en fond parce que je suis le genre de personne où quand je n'ai pas fini quelque chose, mon cerveau derrière, il y a la rame qui tourne et il n'a pas forcément l'esprit tranquille. Voilà, bah pour le tricot, on a à peu près fait le tour. Je ne vous ai pas montré le diamond painting puisque j'ai également avancé hier soir dessus. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ah, j'ai ma tablette lumineuse qui est ici. Hop là. Voilà. Donc toujours le truc de Noël. Et donc vous voyez, j'ai fait... Est-ce que vous voyez? Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. J'ai pas fait grand chose ici, quelques couleurs. De ci, de là. Ici le petit sapin. Là, je sais pas ce que c'est. Je vois pas bien en fait. Je trouve que... De loin ça va, sur l'écran je vois, mais quand je regarde, je sais pas, c'est trop pixelisé, j'y arrive pas. Et j'ai fait donc un petit peu le bas là, ici, un petit peu le dessous du traîneau, ça, la partie là, elle est entièrement faite, vous voyez. Voilà, la petite maison et tout ça, donc ça va, j'avance bien. On continuera sûrement ce soir. Bon, je pense que je vais continuer le reste de bleu. Le but pour moi, c'est de faire toute cette partie là. Si j'arrive à la faire avant la fin de semaine, c'est cool. Comme ça, après, je pense que je reprendrai au-dessus. Je ferai le haut, pas la lune, parce que comme c'est brillant, c'est comme tous les petits points que vous voyez là, ils sont brillants, je ne peux pas les faire. Tout autour, et puis après, je ferai le traîneau, je remonterai, et je terminerai avec la lune et tous les petits trucs. Voilà. Pour le planning, si ça se trouve, je changerai peut-être, hein, je ne sais pas, mais voilà, ça c'est ce que j'envisage maintenant. Tout ce qui est en cours, je crois que c'est à peu près fini. En crochet, je n'ai rien fait puisque j'avais terminé les pochettes pour mes neveux nièces. Et puis comme dit, étant pas là, j'allais rien commencer de nouveau, c'était une évidence. Donc on va passer au calendrier de l'Avent, au cadeau de Noël et tout ça. Alors hier c'était le 25, donc il y avait le calendrier de l'Avent de Séverine. Elle m'a fait 2 classeurs. Alors, c'est un seul thème. C'est un calendrier de chaussettes 2025. Plein. Alors j'avais dit l'an dernier comme quoi les chaussettes c'était vraiment ma came du moment et puis ça l'est toujours, hein, j'adore ça, je trouve ça génial, ça monte vite, c'est voilà, autant que les mitaines, hein, j'y prends un plaisir fou. Et bon, après j'ai pas essayé de grosses pièces. Voilà, je pense que les écharpes c'est plus suffisamment challengeant, donc les chaussettes le sont encore, les chaussettes en jacquard je kiffe de fou. Et donc elle m'a fait donc 2 classeurs avec des chaussettes en fonction des 4 saisons.
Donc c'est cool aussi et elle s'est fait exactement les 2 mêmes. Donc oui, donc est-ce qu'elle a décidé de me faire ça après que je lui ai dit l'an dernier comme quoi ouais, en 2026 ce serait mon année chaussettes et tout et que je comptais en faire plein et me faire notamment une boîte de bas. Ma copine, ça a été ce moment ou t'avais déjà l'idée avant? Bref, en tout cas, elle se les fait également, donc on va pouvoir se faire des petits câls ensemble, ça va être cool puisqu'on a exactement les mêmes. Pour chaque chaussette, je les ai toutes regardées, hein, elles sont trop chouettes, il y a vraiment de tout, de la texture, du jacquard, des relativement simples, enfin non, très très chouette. Et donc oui, avec un petit mot pour chaque chaussette, donc j'ai bien rigolé. Et voilà. Je pense que... Est-ce que j'ai encore quelque chose à rajouter? Je ne sais pas, je crois que je viens de me perdre. Mon cerveau est parti trop loin. Donc, voilà, je suis hyper contente. Ça, c'était le mot de la fin. On va passer au 26 puisque on s'est également fait un calendrier de l'après. Donc, j'ai tourné avant parce qu'il y a plein de petites pièces et je vous le mets maintenant. Voilà. Donc, si je me répète, je suis désolée. Alors, le calendrier de Séverine aujourd'hui, puisqu'on s'est fait, comme je vous le disais, un petit calendrier de l'après. Donc, elle m'avait mis dans une très jolie boîte plein de choses. Donc, des décorations de Noël notamment, des attrape-lumière, donc fait par ses enfants, par ses filles, voilà, et Reine des Neiges, parce qu'on aime bien tout ce qui est Reine des Neiges, voilà, ici. Et plein de décorations en feutrine. Je pense que ouais, ils les ont fait en famille. Donc c'est chou tout plein. Je pense que les filles ont dû coller les autocollants. Voilà. Donc j'en ai plein comme ça. Je vais pouvoir les mettre l'an prochain. Et j'aurai aussi de quoi avoir des petites décorations. Elle m'a aussi offert. Donc 2 sapins. C'est bien, ça va me faire une petite forêt d'arbres. Une boule de Noël. Je pense que c'est des autocollants, ça, ou des étiquettes, je sais pas, parce qu'il y a un petit trou, donc ça doit être des étiquettes, peut-être des autocollants, et des boutons de chez les petits camelots. Donc, elle en a souvent dans sa boutique, quand elle fait des box, des choses comme ça, parce qu'elles sont assez sympas. Donc des petits bonhommes de neige. Et en fait, elle m'a offert à chaque fois 2 de chaque. Voilà. Et les sapins de Noël. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui, donc moi j'ai déjà commencé à ranger dans les petits et je me suis dit, oh là là, je vais vite tourner avant que je range tout ça. Alors mon calendrier à moi, il restait donc le 25 et j'en avais en trop, donc il y avait le 26 qui est là. Donc le 25, je l'ai ouvert hier. C'était des écheveaux que j'avais demandé à Séverine, maman cœur de guimauve, de me préparer en surprise. Et regardez-moi ça. Ah non, vous l'avez trop foncé cette fois. Il est tout clair. Là, vous avez presque... Ah oui, vous avez la bonne couleur. Il est trop beau. Ça, c'est le genre de vert. Mais que je kiffe de fou. Il est lumineux. Il est pas trop flashy. Il est juste ce qu'il faut. Couleur parfaite. Voilà. Avec le petit marqueur de maille. Merci copine. Il est trop chou. J'adore. Je suis fan. Franchement, le vert là. Je vais jamais vouloir l'utiliser tellement il est beau celui-là. Ils sont tous beaux, mais j'avoue qu'il y a quand même des couleurs plus que d'autres. Et le vert, c'est revenu à une époque, j'aimais beaucoup le violet. Et non, en fait, non, je crois que ma couleur, c'est le vert. Voilà, donc comme me disait mon prof d'histoire, Géo, à chaque fois que j'allais à une réunion de parents d'élèves avec ma mère au lycée, j'allais souvent avec une barrette qui était très jolie, hein, mais avec un tissu vert. Et puis il me disait toujours, ah, vert, couleur de l'espoir, t'es bien parce que tu sais que en histoire, c'est pas ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, soyez cool avec moi. Voilà, donc pour la petite anecdote totalement inintéressante. Alors, ah
oui, c'est vrai. Donc, c'est des... Ceci. Donc, il y a des embouts d'aiguille et il y a également des marqueurs de mailles. Donc, c'est exactement les mêmes que Séverine a eu. Parce que sur son calendrier et mon calendrier, j'ai essayé qu'il y ait des fois des cadeaux communs, en gros. Parce que je trouvais ça très très sympa. Donc, je vous les montre si vous la suivez. Vous avez dû voir que au niveau des embouts... ils sont trop beaux les embouts d'aiguille là, je les avais oubliés. Voilà, j'ai ceux-là. Ils sont superbes. Et au niveau des Progress Keeper, j'ai ceci. Voilà, je le trouve trop trop beau. J'en ai 2. Oui, parce que quand Séverine les a ouverts sur ses vlogs, la semaine dernière, je crois, je regarde et je me fais... mais j'en avais pas aussi pour moi, comme ça. Et je les trouvais pas. Et je me suis dit, oh bah non, je vais peut-être fumer. ou je les ai pas rangés. Bah non, je les avais dans mon calendrier de l'avant. Voilà. Voilà, là vous les avez bien. Ils sont tellement beaux. J'adore. Voilà, ils font très, très conte de fées, très princesse, très un peu bling bling, mais juste ce qu'il faut de bling bling. Pour les calendriers de Noël, de l'Avent, je n'ai pas terminé. Il me reste le 25 qui était dans le calendrier de l'Avent de Maman au cœur de Guimauve. Je ne l'ai pas ouvert et je m'en suis rendu compte hier quand on s'est installé pour le Diamond Painting et pour regarder Hyper Noël, le film. Et là, je me dis, oh, il manque le 25. Bah oui, et du coup, je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous pour pouvoir tous vous les montrer. Je trouvais ça plus sympa. Après, vous me direz, j'aurais pu l'ouvrir et puis vous montrer la totalité. C'était bien aussi. Oui, j'ai la boîte qui est juste ici. Et j'ai pas regardé. Donc voilà, pour rappel, c'était tous les mini qu'il y a eu. Ils sont beaux, hein. Je kiffe. Et il y a normalement une surprise. Et c'est un gros, je suppose. Alors, est-ce que c'est un 50 ou un 100? Je sais pas. J'avoue qu'honnêtement, quand j'ai fait la box, j'ai pas regardé plus que ça. Ah, mais il y a plein de choses. Ah ben, il n'y a pas que... Il y a plein de choses. Et c'est du vert. Oh, je kiffe le vert. C'est trop beau. Oh, il est beau. Où est l'ouverture? Ah, là-haut. Je vais prendre les ciseaux, hein, ça fera un peu moins de bruit. Ah bah non. Désolée pour le bruit. Normalement, j'ai le micro qui est un petit peu plus loin, ça devrait aller. Mais je ne sais pas. Il est beau. Ah, c'est une nuance de couleur. Vous les avez? Là, vous l'avez. Ah, superbe. Oh, j'adore. Oh là 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 là. Il est trop beau. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Superbe. Trop beau. Bon, je vais coller une petite étiquette parce que je crois qu'il n'y a pas non, je vois pas d'étiquette sur le truc. Ça doit être du Mérino. Ouais, je pense Mérino. Oh, trop beau. Je kiffe. Oh la vache. Je vais pouvoir me faire un truc. En plus, avec les écheveaux que je lui ai pris, j'ai moyen, regardez-moi ça, j'ai moyen de me faire des fades. Avec tous les verres et tout. Un verre là. Le verre là, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Là, c'est beaucoup plus... Ah, là, vous l'avez mieux. Ouais, vous voyez, c'est pas les mêmes du tout. Aujourd'hui, vous avez une couleur, mais superbe. Oh là 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 là. Trop beau. Et donc, les petites surprises. Oui, il faut que j'arrête de m'extasier. J'aime tellement m'extasier devant la laine. C'est terrible, parce que celles de teinturier sont tellement belles. C'est des œuvres d'art, quoi. Ça fait presque mal au cœur quand on doit les ouvrir. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Oh, c'est un petit marqueur de maille de Noël. Et ici, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air de des bouchons d'aiguille. Je pense, hein, je suis pas sûre, mais... Oh,
l'amour. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Oh, je kiffe. En plus des chats. Ce sont des chats. Non, oh, moi qui adore les chats. Ah, ils sont super beaux. Oh, je les adore. Regardez-moi ça. En plus, chat noir. C'est mes chats préférés, les chats noirs. Je suis amoureuse des chats noirs. Oh, ils sont trop beaux. Voilà. Oh, merci copine, ils sont chouettes. J'adore ta box. Elle est super belle. Franchement. Ah la vache. Regardez-moi ça encore. Ouais, je m'extasie. Alors maintenant, la question que je me pose, et que je me suis posée, c'est est-ce que je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu pour Noël. Parce que oui, j'ai été pourri gâtée. Et je m'étais dit, ça fait peut-être déballage, ça intéresse peut-être pas les gens, ils en ont peut-être un petit peu marre du déballage. Et je me suis dit, en fait, je vais vous montrer. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, vous avez de toute façon le chapitrage en bas et vous passez. Voilà. Et du coup, si vous passez, on se retrouvera sûrement sur peut-être demain ou alors mon bilan. Non, je pense plutôt mon bilan de dimanche. Voilà. Donc mon bilan de semaine sur ce que j'ai terminé, et sur ce que j'ai repris et mes objectifs. Alors, je vais commencer déjà par tout ce qui est lecture. Ma meilleure amie était là cette semaine. On a été se balader en ville. J'en ai profité pour m'acheter des livres avec la carte cadeau que j'avais reçue pour mon anniversaire. Comme je vous parle de livres, je me dis autant parler. Donc, Mémoire de la forêt, ça fait très très longtemps celui-là que je veux le lire et l'essayer. C'est une lecture que je lirai sûrement en 2026 pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. J'avais lu à l'époque, alors ma fille me dit « Ah, ça parle de quoi ?» Je lui dis « je sais pas. » Lis le résumé, elle me dit « Mais t'achètes des livres, tu sais pas de quoi ça parle ?» Oui, en fait, t'es gentil, il est sorti il y a plus de 3 ans celui-là. Donc à l'époque, j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien et tout. J'avais vu des avis, ah, ça a l'air trop bien et tout. Je me l'étais jamais pris, je me suis dit, hop, là, je me fais plaisir, je me le prends. Surtout que ça se lit vite. Il est beau, il est écrit gros. Voilà, c'est le genre de bouquin que j'aime beaucoup. Oui, et puis il y a des petits dessins aussi dedans, donc voilà, c'est très joli comme vous pouvez le voir. Donc je le lirai. Pumpkin Autumn Challenge 2026, il rentrera de toute façon dans les catégories, ça c'est sûr, puisque depuis qu'il est sorti, tous les ans, il peut rentrer dans une des catégories. Ensuite, je m'étais pris un manga que j'avais vu, qui me semblait intéressant, et c'était Louvre, le tome 1 et le tome 2. Oui, ils m'ont laissé le petit truc coup de cœur, un conte plein de mystères pour parler de différences et de famille avec poésie, envoûtant et émouvant, dès 11 ans. Voilà, déjà le packaging, la couverture me plaisait bien. Ça fait en effet un petit peu doux. J'en ai pas trop grand chose, on m'en a pas parlé vraiment. Mais je savais qu'au niveau des dessins, ça me plairait. Donc celui-là, je vais aussi le lire dans l'année. Donc ça, c'est les cadeaux que je me suis faits à moi-même. Voilà, je vous en parle puisque de toute façon, vous les verrez au cours de l'année 2026. Ah, vous me direz, ça aurait été intéressant que je vous parle, que je vous fasse juste une vidéo sur mes futures lectures ou pas, on s'en fiche. Ensuite, j'étais chez ma maman, donc elle m'a offert, c'est bon, après il n'y a pas de surprise, c'est moi qui lui avais donné, alors je me souvenais même pas que je lui avais dit de me prendre les 2 tomes là, mais c'est bien, c'est les tomes de Mercy Thompson, c'est les 2 qui me manquaient. Le dernier que j'ai lu, je vous en ai parlé là lors du Pumpkin Autumn Challenge, c'était le 12 et du coup il me manquait le 13 et le 14. Donc c'est bien, celui-là, il rentrera dans le Pumpkin Autumn Challenge 2026 puisqu'on aura de toute façon de nouveau un tableau sur le féminisme. Donc Mercy Thompson, elle passe bien là-dedans. Donc voilà, mes 2 prochaines lectures 2026 aussi. Je vais continuer avec... Alors, ma fille nous a aussi pris des cadeaux du coup, puisqu'elle avait le pass culture, elle savait pas trop quoi en faire. En fait, je lui avais dit, t'as des copines, Noël approche, prends-leur des mangas, des livres, des trucs, profites-en pour faire tes cadeaux de Noël avec. Donc du coup, elle s'est dit que oui, si elle faisait pour ses copines, elle pouvait aussi faire pour ses parents et son frère. Donc voilà, c'est une enfant tellement gentille. Et donc, elle m'a pris... Alors, elle m'avait demandé, c'était pas une surprise dans le sens où je savais qu'elle nous offrait quelque chose puisqu'elle m'a demandé une liste.
parce que c'est un petit peu compliqué. Désolée, j'avais du scotch sur le manga qu'elle m'a offert, et voilà, si je sais que si on le laisse après, ça va coller, ça va abîmer la couverture, donc je l'ai tout de suite enlevé. Sinon, je n'aurais pas pensé. Donc, le 23 de Toilet Moon d'Anna-Cocoon, dont je vous ai aussi parlé lors du Pumpkin Autumn Challenge, et que j'avance et que je lis très souvent en automne aussi. Décidément. Oui, alors ce ne sera pas celui-là pour le Pumpkin Autumn Challenge 2026, mais voilà, il rentrera aussi dans la case. Désolée, je voulais pas, mais c'était plus fort que moi. Et elle m'a pris en surprise le livre Ambessa. Donc, pour ceux qui connaissent Arcane, Ambessa, c'est un des personnages politiques emblématiques de la chose, et j'en avais discuté avec ma fille parce qu'on est fan d'Arcane, surtout elle adore, et j'avais un collègue qui le lisait. Et je suis tombée sur lui dans le tram, et donc on en discute, parce que souvent, voilà, il me disait, voilà, il se met dans le tram, il essaie de s'asseoir, comme ça il peut lire son bouquin, et il avait Ambessa. Donc je parle avec lui d'Arcane, on discute du personnage, etc., etc., et puis il me disait comme quoi, ouais, le bouquin est vraiment bien, le personnage lui plaisait bien, enfin sa vision des choses, voilà, elle reste fidèle à elle-même. Enfin, pour moi, c'est un loyal chaotique au niveau de son équilibrage. Donc, c'est pas un personnage dont je suis fan, mais c'est un personnage qui a vécu des choses et qu'il est intéressant de découvrir. Notamment, il me disait comme quoi ça expliquait, parce que je lui disais ouais, mais il existe aussi un clip où justement on voit comment on appelle ça, les croyances d'Ambessa et de son peuple. Je sais pas exactement lequel c'est, il m'en avait parlé. Et du coup, c'est... parce qu'il y a une carte, en gros, je crois qu'elle vient de Kumangra. Et puis voilà, donc vous avez vraiment la carte, donc c'est vachement bien. Ça, quand on connaît la série, ça nous permet un petit peu d'après de nous représenter, de voir pourquoi elle s'est étendue et vers où elle s'est étendue. Enfin voilà, donc en gros, c'est toute l'histoire d'Ambessa et de son peuple. Et il me disait, voilà, toutes les croyances avec l'agneau, la louve, les choix qui sont faits, ce clip-là, bah, on le comprend mieux après avoir lu. Donc, j'en ai parlé à ma fille, je disais comme quoi c'était hyper intéressant et tout. Et elle s'est dit en surprise qu'elle allait me le prendre. Or, moi, mon fils nous a aussi fait des cadeaux puisque maintenant il travaille. Et j'avais dit, ah ben prends le Ambessa pour ta sœur. Donc, ma fille Cassandre m'a offert Ambessa et son frère lui a offert aussi l'Ambessa. Voilà, bon, après, de toute façon, on est deux personnes différentes, hein, donc ma fille, quand elle va partir, elle va prendre son exemplaire, et moi, j'aurai mon exemplaire à moi aussi, et puis ça évite qu'on ait à se l'emprunter, tout ça, puisque je comptais lui emprunter, et attendre qu'elle le lise, mais comme je sais qu'elle va peut-être mettre du temps, enfin bref. Donc, celui-là, c'est une lecture que je lirai, je pense d'ailleurs que c'est ma prochaine lecture, parce que si déjà elle a fait l'effort de me l'offrir et de me faire cette surprise, je veux pas attendre, je veux le lire assez rapidement. D'ailleurs, je me dis, puisqu'elle l'a aussi, est-ce que ce ne sera pas l'occasion de le lire ensemble en lecture commune? Ça peut être intéressant. Donc, c'est un bouquin qui fait 505 pages. Ma fille me disait, ah, c'est écrit gros. Quand on voit Mémoire de la forêt, non, pas trop, quoi. Donc oui, je pense que ça me tiendra tout le mois de janvier. Après, s'il est bien, ça va être lu assez rapidement. Donc, c'est cool. Ensuite, on continue avec les livres. Donc, mon fils m'a offert les... Là, vous me dites, ah, mais c'est le premier, tu l'as déjà. C'est vrai, sauf que c'est un pack. 1, 2, 3 et le 4 qui est là. Voilà. Il est beau, regardez-moi ça. Oh, je kiffe, c'est tellement beau. En plus, c'est doré et tout joli. Alors, le premier, du coup, je l'ai donné à ma fille. On lui dit, tiens, tu en hérites. Et du coup, donc voilà, j'ai les 4 premiers, mais pas que.
mon homme m'a aussi offert les 4 suivants. 5, 6, 7 et 8. Yes! Voilà, je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a plus que ça, mais du coup je les ai. Je suis trop contente. Voilà, au moins cette année, voilà, en lecture j'ai été hyper gâtée et c'est que des trucs que j'adore et que je voulais absolument, donc je suis surexcitée. Mais il n'y a pas eu que de la lecture. J'ai deux cadeaux aussi que j'attendais beaucoup. Ma maman m'a pris les chaussettes de Noël à tricoter de Renard endormi. Trop bien. Donc voilà, il faut que je regarde. Il faut que je prenne le temps de regarder quel modèle je vais faire, quelle laine je vais utiliser. Je vais sûrement pas attendre Noël pour en refaire. Et j'aimerais bien, enfin, si j'arrive à avoir les laines, je me dis pourquoi pas m'en monter là bientôt. Voilà, parce que je trouve ça très chouette. Alors j'aime beaucoup ces traits, ils sont tellement beaux. Regardez-moi ça. J'adore. Parce qu'en plus, voilà, comme dit, donc il y a les chaussettes qu'on porte. Mais il y a également, alors c'est dommage qu'ils aient pas mis tous les livres en... Voilà, je vous montre l'arrière. C'est également des chaussettes à suspendre. Donc il y a les deux. Et je trouve ça trop fort. Ah, attendez, je coupe juste, j'ai ma sonnerie, pas que ça coupe la vidéo. Donc voilà, il y a plein de modèles. Trop beau. Voilà, et mon homme m'a aussi offert, parce que du coup, celui-là, je le voulais depuis, pareil, hein, depuis qu'il est sorti, le guide des chaussettes au tricot jacquard de Lysandre Bourdin. Alors, je la suis en podcast, et en décembre, je sais plus quand, début décembre ou fin novembre peut-être, elle disait comme quoi la maison d'édition n'avait plus d'exemplaires. Et j'avais demandé ça à mon homme, et comme il s'y prend toujours au dernier moment, j'avais été voir, je lui ai dit mais il n'y en a plus nulle part, fait chier et tout. Et puis il me dit mais s'il doit y avoir. Donc il regarde, il cherche, il me dit mais tu vois, ils l'ont là. Donc il a commandé tout de suite. Et maintenant je l'ai trop bien. Donc je vais participer au challenge que Lysandre Bourdin organise avec ses chaussettes. Voilà, donc c'est cool, ça me fait déjà un challenge de plus. Elles sont très jolies. Voilà, si vous voulez un petit peu voir les différents modèles, je les kiffe. Alors certains sont a priori déjà sortis sur Ravelry et d'autres pas. Par exemple, je sais que ceux-là, je les ai déjà vus là avec les palmiers, donc je sais qu'ils sont déjà sortis. Ma fille, elle aime bien le poussez-vous les glands. Donc voilà aussi. Moi, je les trouve très beaux. Je vais en faire pour moi et puis je vais aussi en faire voilà, pour les amis, les proches, les machins, pour ceux qui aiment bien et qui ont envie de certains modèles. Ma fille, je pense que je lui ferai poussez-vous les glands. Pour un ami, c'est celui de janvier, je sais pas quel nom il a. Et tiens, peut-être que je peux... Ouais, ils y sont tous là et c'est pas truc. Donc il y a le débutant pour le début que je vais peut-être me lancer et faire. Et puis là, vous les avez à peu près tous. Et celui de janvier, c'est à consommer sans modération. Je vais peut-être le faire pour un pote avec les bocs de bière, puisqu'il y a des bocs de bière. Donc ça peut être sympa. Voilà pour les tricots, les livres tricots. Je suis ultra contente. J'ai tellement envie de tout castonner, c'est horrible. D'habitude, ça va. J'arrive à être zen, à me dire moi je suis tranquillou celui-là, j'entame celui-là après. Mais là j'ai mon cerveau qui a tellement de possibilités qu'il est fiché, vous voyez. Quand je me suis dit non, une fois que j'ai fini mes mitaines, il faut un projet qui me permette d'attendre le premier, de commencer mon premier truc du Make Line. Et dans mon cerveau, c'était juste pas possible, quoi. C'était, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais j'en ai rêvé cette nuit et finalement, je me suis levée en me disant t'as un encours que t'as pas fini. Finis-le. Voilà, donc du coup, c'est très bien. Ça me fait un encours tampon. Super. Alors, on est sur le tricot. Donc, je termine avec ceci que maman m'a offert. Elle m'avait demandé ce que je voulais. Je lui avais dit aussi... elle m'a pris gâtée parce qu'il y a eu les 2 livres de Mercy Thompson. Il y a eu... le livre des chaussettes de Noël. Et là, elle m'a pris des laines. Donc,
Elle m'avait demandé, je savais pas trop, et comme j'ai envie de me faire des ouvrages un petit peu en fade, et que je suis par exemple au fil de russe, je sais qu'il a les cheveux voleux, et je m'étais dit, ah ben tiens, il a des fades qui sont tout faits, qui sont très sympas. Donc je lui avais donné en gros l'adresse, le lien. Je lui ai dit, ben écoute, tiens, tu m'en choisis un. Tu choisis le fade que tu veux, que tu préfères, et voilà. Donc, elle m'a pris celui à 4, 8, 12 écheveaux. Voilà. Et c'est avec le petit mot au fil de russe. Voilà. Et voilà, c'est bien fermé. Et quand on l'ouvre, ah mais il se déchire alors qu'il devait passer. Il s'est pas déchiré hier. Voilà, c'est ce fade là. Il est pas beau, je le kiffe. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Je vais regarder un petit peu les différents projets qui ont été faits avec. C'est de la Choppel Senior. C'est du... Alors que je vous dise un petit peu. Donc c'est à la main, à laver à la main. 25 grammes. 143 mètres. Et Patagonia certifié, donc c'est de la laine vierge de Patagonie. Et la couette, donc il y a la couleur, mais il n'y a pas la composition. Yarn volumineux traditionnel machin. Ok. Laine. Oui, bah 100% laine. Ah, c'est compliqué. 100% laine. Ouais, c'est écrit là. Ok. Voilà. Donc non, c'est très... Les couleurs sont très jolies. J'adore, franchement. Voilà. On ne sait pas quelle laine c'est, mais c'est de la laine. Écoute, hein, voilà. C'est très bien. Celui-là. La. Volet, tout. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour tout 100% de la laine vierge. J'aime trop les coloris. Voilà, donc il faut que je regarde ce que je me ferai avec. Mais voilà, donc comme vous avez vu, voilà, j'ai été pourri gâtée. J'aurai peut-être encore aujourd'hui un petit quelque chose de ma belle-sœur. Je vous montrerai ça demain. Les années précédentes, c'était du diamond painting parce qu'elle sait que j'adore ça. Voilà, je vérifie s'il n'y a pas... Je vous dirais presque tant mieux parce que là, j'ai vraiment été pourrie. C'est... Voilà, je suis contente et en même temps presque gênée d'avoir autant. Maintenant, il va falloir que je range. Super, dans mes piles à lire. Voilà, que je regarde mes livres de tricot et que j'estime ce que je fais et que je commande la laine pour ceux que je veux faire en premier. Bon, j'ai fait le tour. Je vais vous laisser parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais il est plus de 12h15. Donc, je vais préparer les derniers trucs, notamment les tricots à emporter pour le repas de famille. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à dimanche. Moi, je ne reviendrai pas avant, donc à dimanche. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche le 28. Je viens pour le bilan de la semaine, ça va être assez rapide je pense parce que j'ai pas fait grand chose depuis, c'est quand que je vous ai pris le 26 vendredi. Enfin, si j'ai avancé un petit peu quand même, hein, mais c'est pas foufou. J'ai passé ma journée d'hier à jouer. De 15h à 20h à Baldur's Gate 3 parce que j'ai décidé que pour la fin des vacances, je veux l'avoir fini. J'ai toujours pas fini l'acte 2. Je suis à je ne sais pas combien d'heures. Je sais pas si je l'aurais fini, mais ce serait bien parce que derrière, j'ai encore 3 jeux qui m'attendent. On va vous faire quoi? Expédition 33. Dragon Age 4, Veilguard.
Oh, celui-là, je le redoute. Voilà, j'ai adoré toutes les sagas, les 2 premiers, mais alors... les trois premiers, avec coup de cœur pour le premier et le 3, et là, le 4e. Des échos, c'est pas terrible, donc celui-là, je le redoute. Et le dernier jeu, c'est The Elder Scrolls Oblivion Remastered. Voilà, je sais que les Elder Scrolls, c'est des heures et des heures de jeu et de découverte. C'est absolument génial, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Et j'aimerais beaucoup pouvoir y jouer. Alors je pense qu'honnêtement, quand j'aurai fini Baldur's Gate 3, le prochain auquel je jouerai, ce sera Expédition 33. Voilà, parce que voilà, dans cet ordre-là, ça me paraît pas mal comme compromis. Mais je ne suis pas là pour vous parler donc de mes jeux, mais plutôt de tout ce que du peu que j'ai fait depuis vendredi. Allez, c'est reparti. Bon, en lecture, ça va être ultra rapide. Voilà, j'ai commencé Perfecta Corporation. Oui, parce que je vous avais montré le 7 en vous disant « Oh, je vais lire le 7 et tout, ça va être cool ». Sauf que, avant de commencer, je me suis dit, regarde voir ce qui s'est passé dans ton article de blog. Donc, j'ai été sur mon site, sur mon blog, et je regarde, et là, je vois tome 5. Quoi? Mais comment ça, tome 5? J'ai pas lu le 6. Ok, donc, je vais dans ma bibliothèque de piles à lire, je farfouille, il n'y a pas. Je me dis, je trouvais pas le 6. C'est bizarre. Je me dis, c'est pas grave, je vais aller voir, je l'ai peut-être rangé dans la bibliothèque avec tous nos mangas, je fouille, je regarde. Rien. Je me dis, l'horreur, mais où est-ce qu'il est? Et je me dis, je me le suis pas pris. Bon, je refouille dans ma pile à lire, rien, je regarde la couverture sur internet, et là je me dis, oui, je l'avais mis à une période où je m'étais acheté plusieurs Toilet Boon, Nana Cocoon et du Free Run, et je les avais mis dans un endroit un peu particulier, donc je savais que c'était rose, que la tranche était rose, du coup c'est plus simple quoi. J'ai de regarder toutes les tranches, et là je vois un truc rose, je regarde, Kurokawa, je crois que c'est ça, je regarde, ouais c'est ça. Donc je l'ai commencé. J'en suis à peu près là, à la moitié. Un peu plus que la moitié, j'ai pas terminé parce que je ne me suis pas pris le temps. Voilà, donc je vais pas vous en parler plus que ça, je vous en parlerai demain, mais pour l'instant je kiffe. Il faut juste que je me dégage du temps, mais si je lis le manga, je peux pas par exemple tricoter un bouquin, je peux l'ouvrir, lire en même temps, tricoter, il n'y a pas trop de soucis. Là, je ne peux pas, donc ça me saoule un petit peu, mais il faut quand même que je me prenne le temps parce que je veux finir absolument. Passons tout de suite aux arts de la laine. On va passer à la broderie, comme ça c'est fait. Donc la broderie, j'ai avancé. Alors, vous voyez peut-être pas forcément la différence, mais moi, je la connais. Donc, j'ai fait toutes les fougères qui sont là. Voilà. Absolument toutes. Et en fait, j'avais un problème. J'avais donc perdu le fil qui est de cette couleur-là. Je sais pas si vous le voyez. Il est légèrement plus clair que celui-là. Et je me suis dit, quand je regarde, je me dis, la différence, c'est pas tant que ça. Donc, ce que j'ai fait... Vous le voyez ici, par exemple, voilà, j'ai repris la couleur là, la même. Je me suis dit que ça passait. Vous voyez un petit peu la différence par rapport à là. Donc en gros, j'ai fait tout le tour. Donc maintenant, il me reste à faire les fougères qui sont là. Et toute la dorure ici, les petits nœuds et à passer autour des boules. Donc je pense que ça devrait être fini semaine prochaine. Alors, je verrai, mais je pense que ça va être compliqué pour la dorure. Parce que je sais que Séverine... Coucou copine, si tu passes par là. Je sais que Séverine l'avait fait pour elle et que la dorure, ça avait été un enfer à faire et que finalement, elle s'était achetée dans un festival, je crois. Elle s'était achetée vraiment du fil doré pour broderie. Voilà, donc je verrai. Je pense que ça va être galère. Je me le garde pour la fin. Comme ça va bien me dégoûter. Non, je verrai, ça passera peut-être bien. Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'avance bien. Je l'aime beaucoup, elle est super belle. Franchement, elle fait très festive, très... Je suis pas forcément contente de celle-ci, par exemple. Pourtant, j'ai suivi absolument tous les points. Je me demande si je vais pas faire un raccord au milieu, là, pour que ça se place bien. Sur les longs fils. Je suis pas hyper fan des longs fils.
Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux dans ces cas-là les couper en deux. Non, parce que si vous regardez, celle-là, elle est bien. Mais c'est vraiment celle-ci qui me plaît pas. Donc, je sais pas, peut-être qu'en effet, je vais coudre au milieu. Comme ça, le fil, il se place bien et ça fera plus joli. Je verrai. Enfin bon, je vous en parlerai de toute façon la semaine prochaine. Puisqu'on en est à la laine, on va continuer avec le tricot. Donc, je faisais mon Ginkgo Leaf Scarf Overside. Voilà, donc qui est comme ça, avec des cakes. Alors, mon cake, il ressemble plus à un cake, il ressemble à un saucisson. Mais à la base, c'est un cake. Comme dit, j'en ai encore 2 autres comme ça, ce qui va me permettre de continuer. Je m'étais dit, oh là là, elle va être courte. Finalement, non, elle va être... Non, ça devrait le faire, hein. Franchement. Là, je trouve la dentelle très très jolie. Et quand je vous ai pris vendredi, j'étais là. Donc, j'ai fait un motif entier plus un autre. Elle est super jolie, mais alors ça demande un boulot de fou. Parce que c'est des cas de tog, donc 2 mailles tricotées ensemble, slip, slip, knit, donc glisser, glisser, tricoter, des jeux de jetés et de mailles endroit, mailles envers. Donc c'est très joli, hein. J'adore, je la trouve vraiment super belle. Vous voyez un petit peu le motif, il est magnifique. Mais ouais, ça, c'est pas un tricot no-brain. Chaque rang change, donc je peux pas dire oh c'est pas grave, je peux discuter et puis tricoter ça comme ça. Non, il faut tout le temps compter, et malgré les démarcations, hein. Voilà, je les ai là, il faut toujours être attentive, être sûr que est-ce que j'ai bien fait le jeté, est-ce que j'ai bien fait les mailles ensemble, les machins, les mailles endroits, enfin... Donc, il est très chouette. Mais il faut vraiment, vraiment... Ah, j'ai perdu mon renne. Il est là, vous voyez. Je pars de l'autre, il est là. Ah, j'ai eu peur. Il faut vraiment, vraiment que je castonne un truc no brain. Parce que, notamment, le 31, on fait Nouvel An ici avec des potes. Et je sais très bien que je vais passer une partie de la journée à faire le repas. Mais à côté de ça, je vais aussi... Comment on appelle ça ? Je vais aussi discuter une partie de la soirée, donc j'aimerais bien pouvoir tricoter en même temps. Comme ça, je maximise mon temps. Donc voilà, j'ai à peu près fini pour la laine. Je vous ai dit, hein, ça va pas être super long aujourd'hui. On passe maintenant au diamond painting. Et pour le diamond painting, j'ai décidé de vous le prendre de ce côté-là, dans ce sens-là. Donc vous voyez ici, je n'ai rien fait, hein, j'ai vraiment pas commencé. Je me suis vraiment attelée au bas. Donc la petite maisonnette, donc toute la partie là. Vous voyez ici, j'ai été jusqu'à l'intérieur du traîneau et je m'arrête à peu près ici. Voilà, et je fais toute la partie là. Alors les aides, c'est tous ceux qui sont phosphorescents. Je veux pas les faire, je veux les mettre plus tard. Donc là, j'ai fait tout le bleu qui était ici. Vous voyez pas forcément. Attendez, je vais peut-être enlever. Ah oui, là, ce sera beaucoup mieux, ça brille moins. Donc voilà, toute la partie bleue ici. Partie violette, machin. Et tout le bleu ici également. J'ai avancé, donc il y a également toute la partie là qui est prise. Et puis, le petit sapin qui est là. Donc je pense que j'irai jusqu'en dessous de la maisonnette. Un tout petit peu, ouais, en dessous de la maisonnette, là, ici, voilà, ça fera des vagues. Et une fois que ce sera fait, je passerai à la suite. Donc ça, c'est mon objectif. Je passerai toute la partie là. Et pareil, hein, je resterai sur le bleu. Pour l'instant, je ne veux pas toucher aux rennes, ni à la lune. Ouh, il est flou, voilà. Et le traîneau également. Voilà à peu près. Peut-être que là, en avançant, je ferai peut-être toute la partie Z parce que j'aurais peur qu'en enlevant, ça colle moins et que ça protège moins. Je ne sais pas, je verrai. Mais oui, je pense qu'il y a des chances que je fasse ça. En tout cas, les diamants ne bougent pas. Et ça, c'est très chouette. Je suis bien contente. Donc la dernière chose encore à vous montrer est ce que Séverine m'a offert puisqu'on se fait un calendrier de l'après. Donc aujourd'hui j'ai eu le kit accroché de chez Action, le Bunny.
Voilà, donc comme je le ferai, je pense, en même temps que le teddy bear, ce sera sympa. J'aime bien la petite collerette qu'il a là, je la trouve très très jolie, très sympatoche. Puis après, faudra broder le reste. Ouf. Je me dis, ça devrait pas être trop compliqué à faire, hein, ou pas. Bref, voilà, je pense que j'ai fini pour mes avancées. On va passer vite fait aux objectifs. Donc, au niveau des objectifs, en lecture, ça va être de finir le tome 6 de Perfouetard Corporation et d'écrire ma chronique. De rattraper mon retard sur Noël, Avalanche et Hésitation. Alors, je pense que cette semaine, je vais revenir à un rythme normal. Je suis en vacances, donc j'en profite, je me décale, et ça, c'est l'enfer. Je me couchais aux alentours de 2h, 2h30 du matin, début de semaine, et je me levais vers 8h. J'avais moins de sommeil au final que quand je bosse, donc ça, pas terrible. Et là, comme j'étais bien fatiguée avec les fêtes, et qu'on a beaucoup mangé et que ça fatigue beaucoup, je me suis décalée. Donc toujours 2h, 2h30 couchée, et debout 10h, 10h30. Sauf que quand on se lève à 10h, 10h30, honnêtement, on fait rien après, quoi. On petit déjeune, il est déjà 11h, 11h15, on flemmarde un petit peu, il est midi, on n'a rien vu de sa matinée, et moi, ça me convient pas du tout. J'aime être active le matin. J'adorais, avant, quand j'étais plus jeune, le soir, veiller tard, c'était cool, j'étais plus active et tout, sauf que le soir, maintenant, j'aime faire des choses qui sont un petit peu cool. Donc, je pense pareil, les films de Noël, je vais pas les regarder avec Séverine cette semaine. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un message. Copine, je vais t'envoyer un message, comme ça, t'es prévenue avant que la vidéo ne sorte. Parce qu'on regarde les films, il est presque 23h, ça pousse à minuit et demi, une heure moins le quart. Le temps de terminer ce que je suis en train de faire, il est super tard, donc non. J'aimerais reprendre le rythme de... Voilà, au lit à 23h30, lecture jusqu'à minuit, minuit et quart, et après dodo pour être debout vers 8h. Voilà, et 9h, commencer à bosser, puisque là, il faut cette semaine vraiment que j'avance sur mon projet soutenant. J'ai bien avancé, mais j'aimerais vraiment qu'il soit entièrement fini pour la fin des vacances. Et si ça, je le veux, ça va être un petit peu compliqué, je suis pas sûre, parce que j'ai quand même des gros trucs encore à mettre en place. Donc, je verrai. Donc, on cesse sur les digressions, sur le planning. En tout cas, voilà, si je me couche à 23h30, je vais pouvoir facilement reprendre la lecture. Et puis, comme dit, si j'entame un nouveau Caston No Brain, je vais pouvoir lire en même temps. Donc, en ce qui concerne mon écharpe, je vais continuer à l'avancer. Comme vous avez vu, j'ai fait quoi? J'ai fait un motif en 2 jours. Ouais, même en tricotant, chaque fois, ça va me faire... Je vais en faire 3, un truc comme ça. Ça va pas faire énorme, quoi. D'ailleurs, je vais tout de suite déplacer mon petit Progress Keeper. Non, pas là. Ouais, c'est pas grave, je vais le faire un rang juste en dessous parce que ça va être compliqué autrement. Voilà, il est là. Et donc oui, je pense que je devrais faire 3 motifs, 3 répétitions du motif, pas beaucoup plus. 3,5, peut-être 4. Si je suis à 4, c'est bien. En tout cas, voilà, j'aimerais bien au moins finir le premier cake d'ici fin de semaine pour pouvoir entamer le deuxième. Je pense que celui-là, je vais le continuer quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines. Je ferai d'autres choses à côté, mais celui-là, j'aimerais vraiment le finir parce que comme je l'ai commencé l'an dernier, voilà, histoire qu'il soit derrière moi et que j'ai pu à y penser. Pour la broderie, donc je vous ai dit, je vais faire toutes les grosses feuilles qu'il y a et les dorures. Et après, après ce sera fini. Ce sera cool. Donc je serai assez contente. Non, je serai pas assez contente, je serai hyper contente. Et en plus là, ce que je vais faire sur les... Ah, c'est du fishbone stitch sur les feuilles. J'ai encore jamais fait ça. Ah, mince. Ah zut, tiens. Ah, il y a une feuille que j'ai pas fait dans la bonne couleur et je sais pas si j'ai encore du... Je ne sais pas, je crois que j'ai plus la bonne couleur. Zut, c'est pas grave, je prends une couleur plus claire. Bon, cesse de digresser, Drine, tu verras ça tout à l'heure.
Voilà, le diamond painting, bon, on va continuer à avancer tout doucement avec Seb. Donc j'en ferai quand même tous les soirs, hein, même si je me fais pas forcément de films de Noël, ou alors je me les fais un petit peu plus tôt, je ne sais pas. En tout cas, je continuerai quand même à faire du diamond painting. 3/4 d'heure, 1 heure, ça me semble pas mal, hein. Au-delà pas, parce que c'est trop long. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, j'espère que vous avez bien fêté. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon réveillon du Nouvel An, puisque vidéo lundi, c'est quand mercredi le Nouvel An? Moi. Donc voilà, réveillonnez bien, passez du temps avec vos proches, avec vos amis, profitez d'eux. Et je vous dis à l'an prochain. Bye.